l'évolution aussi justement des entreprises et des terrains. Et je vous propose, là maintenant, je vais vous mettre juste 2 secondes là pour que vous identifiez qui sera qui dans les intervenants tout à l'heure. On va prendre une première rafale, si on peut dire, de témoignages de terrain, et donc avec à la fois grande entreprise, à la fois un profil service interentreprise plutôt grand, plutôt moyen, et pas seulement, comme dirait Laurent, un service, un petit service de province du genre je suis un peu retraite, voilà. Et puis avec des angles de vue, donc là, psychologue du travail, mais on aura aussi l'œil, j'allais dire l'œil du dirigeant. Et si je peux me permettre, question que j'ai un peu posée tout à l'heure à Stéphane, et qui était symétrie des attentions, vous intervenez, c'est bien, et là vous intervenez dans les entreprises, mais globalement, comment ça se passe chez vous? Et donc Tamara, vous êtes en plein ça, c'est qu'en gros, comment ça se passe chez vous avec une entreprise qui est une grande entreprise, et j'essaye de vous retrouver de ce côté-là. Donc Tamara, les cheveux longs, je la connaissais avec des cheveux plus courts. Donc voilà, donc on se sent poussé depuis la photo, Anne-Marie. Voilà. Et ben voilà. Donc le truc est à vous. Donc je mets les caméras actives, je me tais, parce que si je me tais pas, c'est moi qu'on voit, et l'objectif c'est de vous voir vous. Donc Tamara, c'est à vous. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation au cercle, effectivement. Donc moi, je suis la référente harcèlement sexuel et agissement sexiste pour l'entreprise RTE, le réseau de transport d'électricité. C'est 10 000 salariés dans toute la France, et on a, alors même si ça se développe de plus en plus, mais on a plutôt une grosse partie de nos métiers qui sont des métiers dits opérationnels, avec du coup du travail technique de chantier en intervention. Donc avec une population qui est plutôt masculine, en tout cas pour une grosse partie. On a aussi des fonctions support, des fonctions d'ingénierie qui sont plus où il y a la mixité qui est beaucoup plus présente, mais en tout cas voilà, c'est quand même une caractéristique importante de nos métiers. Ce que je voulais vous partager à l'occasion de cette thématique-là, c'est que chez RTE, je dirais depuis 4 bonnes grosses années, en fait, on a vu, nous, une augmentation du nombre de signalements de violences sexistes et sexuelles. Ça a été multiplié par 5, en fait. Et c'est pas forcément que des situations qui sont récentes. Il y a certaines situations qui datent de plusieurs années. Alors je dirais pour peut-être un tiers des situations en fait qui ressortent. Donc ça montre qu'il y a de la parole qui se libère sur ces thématiques-là, et j'ai envie de dire c'est aussi à l'image de ce qui se passe dans la société, et ça c'est positif, toujours au service de l'accompagnement et de la prévention. Et donc, comme on a eu une augmentation du nombre de situations, on a dû mettre en place un certain nombre d'actions, à la fois pour traiter les signalements, pour les processer. Donc, on a un dispositif de traitement qui est particulier, qui est processé, qui se veut pluridisciplinaire, parce que c'est important qu'en fait, on puisse aussi croiser les expertises et les compétences, mais aussi le plus adaptable possible. Parce qu'en fait, on se rend compte que chaque situation, elles se suivent et elles se ressemblent pas. Et puis sur certains points, et puis sur d'autres aspects, en fait, elles se ressemblent beaucoup. En fait, on voit que il y a à la fois beaucoup de particularités, puis finalement, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a quand même un terreau un peu commun. Donc, il y a un process de traitement. Il y a aussi en fait un certain nombre d'autres actions, des sensibilisations, de la formation des managers, de la formation des salariés sur cette thématique. Des affichages aussi, des engagements de l'entreprise autour de la tolérance zéro, et puis en cours aussi pour faire écho à ce que évoquait Florence notamment, c'est une évaluation en cours de notre risque donc violence sexiste et sexuelle au travail, dans l'objectif de pouvoir intégrer ces éléments-là dans le document unique d'évaluation des risques. Donc ça, c'est en cours de travail. C'est pas forcément le plus simple parce qu'il y a pas mal de facteurs de risque qui existent. Et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir alimenter nos actions de prévention. Ce que je constate, moi, c'est que la quasi-totalité des victimes, en tout cas qui sont recensées chez RTE, ce sont des femmes.
le plus souvent en position d'infériorité ou de précarité, donc avec sous lien managérial ou relation d'emprise, alternant, stagiaire, prestataire. On a aussi du personnel de ménage qui est concerné. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de tout l'accompagnement et de tout le dispositif, en fait, ce qui est le plus compliqué à gérer pour les victimes, puisque du coup, moi, j'accompagne et mon équipe, on accompagne les victimes dans leur quotidien. En fait, il y a vraiment deux grosses choses qui nous sautent aux yeux. C'est vraiment la charge de la preuve. Parce que finalement, c'est aux victimes d'amener des éléments. C'est les victimes qui sont questionnées, interrogées, parce qu'on a quand même besoin d'avoir des éléments factuels. Des fois, elles doivent répéter plusieurs fois la même chose dans les processus d'enquête. Et parfois, en fait, quand ça se passe en tête à tête, on n'a pas forcément d'éléments de preuve. Et dans ces situations-là, on sait bien que l'absence de preuve ne veut pas dire que ça s'est pas produit. Et parfois, on peut pas forcément le prouver. Donc ça, c'est une vraie difficulté qu'on accompagne. Donc ça, c'est une première grosse difficulté. Et je dirais que la deuxième grosse difficulté qu'on peut rencontrer, c'est le retournement du collectif contre les victimes. Ça, c'est quelque chose que l'on constate assez fréquemment. Alors, soit sous couvert de elle l'a bien cherché, ou elle a pas dit non, ou encore ça fait des années, voire des décennies, en fait, qu'on fonctionne comme ça. Et jusqu'à présent, personne s'était plaint. Et donc, en fait, finalement, c'est cette victime-là qui vient perturber l'ordre qui était établi précédemment. Et en fait, pour moi, ça fait écho à ce qui s'appelle la croyance en un monde juste. En fait, hein, c'est des concepts de psychologie sociale, mais finalement, c'est que finalement c'est aussi pour se rassurer, mais les gens obtiennent finalement ce qu'ils méritent et méritent ce qu'ils obtiennent. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut assez voir, enfin qu'on voit de manière assez fréquente. C'est-à-dire que finalement, quand on réussit pas, quand la victime ne semble pas être la victime finalement idéale, eh ben on va lui attribuer finalement des caractéristiques un peu explicatives, c'est-à-dire que elle aurait eu un rôle à jouer dans la situation qu'elle a vécue, et donc voilà. Et ça, c'est très 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 difficile pour les victimes pendant tout le traitement de la situation, mais aussi après. En fait, hein, parce que après le traitement, il y a une vie dans l'entreprise, et donc voilà. Donc il y a vraiment une nécessité de pouvoir accompagner dans tout le processus ces situations-là, et petit à petit, en plus de ça, ça permet aussi d'alimenter en allant toucher les représentations, les valeurs, les croyances des salariés. En fait, on peut aussi avancer sur des notions de prévention primaire et essayer d'agir le plus en amont possible de l'exposition au risque. Tamara, je vais peut-être vous arrêter là. En tout cas, merci, parce qu'on voit bien effectivement vous avez démarré, si on peut dire, il y a 5 ans, en gros, et les choses bougent, mais avec ce que vous montrez bien là, des difficultés tout à fait certaines, et qui sont liées à une question que je vous poserai tout à l'heure, peut-être pour le débat. Et là, on va demander à Isabelle Passou de prendre la suite. Mais c'est globalement comment évolue, parce qu'on voit bien que c'est un truc culturel, comment et un peu intrinsèque, comment évolue le management de ce côté-là. Là, on est dans une grande structure, on voit il y a 10 000 personnes, c'est quand même une structure, j'allais dire c'est une boîte très structurée, avec un management qui est très présent. Donc là, ce sera l'autre question tout à l'heure, avec on voit bien les réticences que vous avez bien décrites sur le collectif de ce côté-là, globalement, comment ça évolue. Merci Tamara. Isabelle, alors.